est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de laxisme dans la surveillance de ce genre de personnages qui sont de dangereux terroristes potentiels? Justement, écoute Yann, qui est militaire, qui travaille dans certaines filières en tant que militaire. Bonjour Yann. Bonjour. Et alors, on se pose la question de savoir si il existe beaucoup de profils comme celui de Mohamed Merah, Yann, alors. Bien sûr, il y en a beaucoup. Bon, faut pas affoler la population. Il n'y a pas des milliers de personnes, mais il y en a quand même beaucoup dans nos villes, dans nos campagnes. Mais comment le savez-vous? Pourquoi vous affirmez qu'il y en a beaucoup? Parce qu'on les connaît, on travaille dessus. Mais le souci, c'est que la loi, elle est pas taillée pour travailler là-dessus. Ce qui fait que bien souvent, on va dans des endroits par des moyens détournés. Je veux dire, c'est pas très légal la manière dont on y va. Mais tant qu'il n'y a pas eu de commission d'infraction, comment voulez-vous aller par des moyens légaux suivre ces personnes? Vous ne pouvez pas. Donc on se retrouve toujours sur le fil du rasoir. Bien souvent, on n'est pas dans les clous d'après la réglementation et la législation. Et une fois qu'on se retrouve confirmé dans nos craintes, qu'on connaît ces personnes, on ne peut pas viser l'autorité judiciaire parce que nous-mêmes, on n'est pas clair vis-à-vis de la loi sur le recueil de ce renseignement, si vous voulez. Donc on a un système judiciaire qui permet, ou un système policier qui permet d'identifier, mais derrière qui ne permet pas de faire ce qu'on pourrait appeler, ce qu'Olivier Truchot disait, de l'interpellation préventive, quoi, en fait. Même l'identification est compliquée parce que vous pouvez pas légalement commencer à suivre des gens, à mettre des gens sur des écoutes sur une simple suspicion, sur un simple petit renseignement que vous avez pris en traînant c'est plus qu'un simple renseignement. Il avait été arrêté, encore une fois, par une patrouille locale en Afghanistan, remis aux autorités américaines. Ensuite, il est retourné sur place se battre avec les talibans pakistanais. Quelqu'un qui se bat avec des talibans pakistanais, c'est quelqu'un qui se bat contre la France. Je vous rappelle qu'on est sur place avec les forces de l'OTAN, en guerre justement contre ces gens-là. Donc c'est un ennemi de la France. Alors un ennemi intérieur, visiblement, c'est très compliqué à cerner. Attendez. Alors là, je vais dépasser le cadre de cet individu-là. Là, effectivement, on a eu quelqu'un qui s'est battu. Mais des gens qui vont là-bas, qui ne sont pas connus, qui ne se battent pas forcément, il y en a eu 12. Qui sont embrigadés dans des camps. Mais 12, vous sortez le chiffre là. Le chiffre a été donné hier par un spécialiste qui visiblement avait des chiffres très sûrs sur le nombre de Français qui s'étaient engagés, qui étaient partis là-bas pour des entraînements. Il disait 12. Yann. Oui, alors 12 connus, mais et tous ceux qui sont pas connus. Mais moi, quand même, pour y aller, il faut faire un visa. On n'y va pas à pied. Vous pouvez aller en Afghanistan tout à fait légalement, avoir des visas tout à fait légalement, et c'est très facile une fois sur place de rencontrer des gens qui vont vous former, qui vont vous expliquer comment faire le djihad. Yann, merci d'avoir été avec nous, Yann. Merci à vous. À bientôt sur AMC. Donc Yann dit on a un problème quand même avec le dispositif légal.